Salutations la famille, salutations aux tout-venants qui écoutent la vidéo. Donc, on va se rendre dans Bibel, Kalatambale, on va se rendre dans Miyenge, psaume, chant traditionnel et combat spirituel. Chant traditionnel et combat spirituel. On va aller dans Miyenge 127, c'est à la page 405, dont le titre est La grande forteresse sacrée. La grande forteresse sacrée. Bon, la grande forteresse sacrée, ça symbolise beaucoup de choses. Et on va développer plusieurs aspects de la symbolique. Et la grande forteresse, on va noter sacré. On va juste noter que sacré, ça veut dire que déjà, une forteresse, on va essayer de définir. Déjà, une forteresse, c'est un lieu de sûreté. C'est un lieu, donc, il y a fort, c'est un lieu fortifié. C'est un lieu dans lequel on ne peut pas pénétrer comme ça. C'est un lieu qui préserve, qui protège les personnes qui y trouvent un séjour, une demeure. Ok. Et sacré, ça va renforcer encore la notion de protection. Ce qui est sacré est intouchable. Ce qui est sacré selon le verbe est intouchable. Mais ceux qui vont correspondre à ce sacré, ceux qui vont, par leur vie spirituelle, correspondre au sacré, vont pouvoir avoir un accès à ce lieu-là. Voilà. Tandis que ceux qui ne correspondent pas, ceux qui sont profanes par rapport au sacré, ne pourront pas séjourner ici, ne pourront pas pénétrer ici. Et certainement pas s'ils ont des intentions malveillantes. Encore moins, oui, cette forteresse deviendra pour eux une arme qui leur sera opposée. Ok, la grande forteresse sacrée. On va commencer à lire notre premier verset. Et il est dit cantique des montées de Mon. On va s'arrêter juste là pour préciser que dans Miyenge 120, il y a la précision, donc à la page 403, de ce que veut dire cantique des montées. Donc on trouve au verset 1 de Miyenge 120, cantique des montées, entre parenthèses, élévation de la conscience du moi intérieur. Élévation de la conscience du moi intérieur. Donc, on nous parle ici d'élévation, on nous parle donc de transcendance. Ok. Élever quelque chose, c'est bâtir quelque chose, justement. Une forteresse, c'est quelque chose qui est érigé. C'est quelque chose qui est élevé. On est d'accord. Donc, cantique des montées, on nous parle d'un édifice, ici, qui va s'ériger. Donc, il y a l'édifice intérieur, parce que nous sommes tous des pierres vivantes, nous qui voulons vivre la sanctification d'un grand édifice. Mais on va poursuivre déjà dans notre verset, Miyenge 127, cantique des montées de Mon. Point. Et là on nous dit, si le Mundi, entre parenthèses esprit de l'Oba, ne donne pas l'intelligence pour bâtir la grande forteresse sacrée, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. S'il ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ok. Donc là, on nous parle de bâtir cette forteresse. Et on nous parle du fait qu'on peut le faire avec l'assistance du verbe, c'est-à-dire par le Mundi, ou qu'on peut le faire sans l'assistance du verbe. Effectivement. Mettons que des personnes aient un plan, sachent comment édifier les choses. Il y a ceux qui seront initiés, qui auront ces plans, mais qui auront l'intelligence du plan en plus. Qui connaîtront, en fait, pourquoi ces plans sont édifiés comme ça. Pourquoi le plan, pourquoi la structure de cette forteresse est ainsi. Qui sera que, par exemple, cette forteresse s'ancre dans Wassé. Que Wassé est déjà elle-même une forteresse. Elle-même une fortification pour l'initié. Et que la forteresse sacrée est en résonance avec cette base. Celui qui n'est pas initié n'aura pas cette conscience-là. Il va bâtir indépendamment de cette conscience-là, de cette conscience élevée, propre au cantique des montées, à cette conscience-là, de transcendance. Il n'aura pas la compréhension de ce que veut dire cette forteresse. Et il va bâtir un édifice. Mais le caractère sacré de cet édifice ne sera pas présent, puisque ce sacré vient là du Mundi.
Ok, donc ça va représenter beaucoup de choses. Ça va représenter donc la vie spirituelle. On le sait très bien, on connaît cette leçon essentielle que nous a donnée Kudumane Mula, donc Jokisabe, le véritable Christ, dans cette parabole qui est de bâtir sur du sable ou de bâtir sur du roc. Si on a comme fondement, le roc, ce n'est pas la même chose que d'avoir comme fondement le sable. Et le sable va représenter quoi? Une forme d'ignorance, une forme de connaissance frelatée. Parce que l'entrée dans cette forteresse, qu'est-ce que garde cette forteresse? Ça va symboliser aussi la révélation interdite aux profanes. Donc comment on va faire une demeure? Sans le Verbe. Mais sans le Verbe, on aura juste une coquille sans la substance. Il y a eu des édifications comme ça. Bibel en témoigne dans Bebo Tedi. Alors c'est un passage long, on va pas le lire en entier, on va prendre quelques passages. Bebo Tedi 11. Le mystère de la grande pyramide. On nous parle ici de non-initiés. On va aller au verset 3. Les non-initiés se dirent l'un à l'autre, uniquement entre noirs, grâce à la connaissance et au savoir que nous avons appris en voyant journellement les initiés à l'œuvre. Maintenant, voyons, faisons des briques mystérieuses pour l'ouverture de la porte qui mène dans le non visible. Donc là, on voit des gens qui ont fréquenté des initiés, qui ont vu les manifestations de leur connaissance, mais qui ne sont jamais rentrés dans l'intimité de cette connaissance. Ils ont donc vu les manifestations extérieures, qui sont des constructions. Et on voit que ces personnes-là ont voulu s'inspirer de cela pour bâtir à leur tour, indépendamment des initiés, indépendamment de l'initiation, indépendamment du Verbe qui soutient cette connaissance, du mundi, donc de l'intelligence. Et ces personnes, bon, on va juste lire certains passages, on va voir l'aboutissement directement. On voit, ils sont décrits ici, et là c'est Mutatedi qui parle, dans ces milieux du verset 6. Ils sont unis entre eux et ont une seule pensée et une seule connaissance. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Point d'exclamation. Maintenant, ils vont s'unir avec les blancs et les sans-mêlés. Donc, l'aboutissement de leur édifice, c'est encore une dégénérescence. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils recherchent à travers cette édification. Ils voient une chose, ils voient une manifestation de puissance. Comme ceux qui viennent vers le Mouledi, parce qu'ils voient une connaissance. Ils entendent des choses qu'ils n'ont jamais entendues avant. Et ils admirent cela. Et ils viennent au devant. Mais pour saisir cette connaissance et en faire des briques, ils ont une vision utilitariste de la connaissance qui émane du Mouledi. Et ils veulent s'en emparer pour faire eux-mêmes leur propre construction, leur propre... Et ces constructions, ça va aussi symboliser des raisonnements. Et ils vont vouloir se fortifier, s'élever avec une connaissance qui déjà ne leur appartient pas. Qu'ils vont dire leur, et autour de quel ils vont vouloir unir une assemblée. Et ça, il y a maintes détracteurs qui ont fait ça, qui sont venus sympathiser avec Zulula, qui l'ont flatté pour lui dire « Ouh, la connaissance qui émane de toi, etc. » Qui ont pris cette connaissance et ensuite se sont retournés contre lui. Sauf qu'ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas le mundi. Et qu'est-ce qu'ils font avec cette connaissance? Ils se plongent dans un délire, dans la confusion. Et c'est justement ce qui suit. Lorsqu'on reprend encore ce passage-là, donc, toujours dans Bebotedi 11, au verset 7, Muniba Beku Kisedi va mettre la confusion dans leur esprit. La confusion. Donc, c'est ce qui résulte du fait de vouloir bâtir. Et c'est construire. Ils vont dire que leurs constructions sont sacrées, mais en fait, elles aboutissent à une grande ouverture pour le monde occulte. C'est cela. Ça va représenter des raisonnements, pour les esprits religieux. Ça va représenter une inspiration occulte. Et ce qu'ils vont bâtir, c'est leur propre malheur.
Donc, on va retourner dans notre verset thème, Mienge 127, dans notre passage thème, et le verset 1. Donc, si le Mundi de Loba ne donne pas l'intelligence pour bâtir la grande forteresse sacrée, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. S'il ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. S'il, avec un il majuscule, c'est le Mundi. Donc, on nous parle ici de garder le dépôt de la foi. On nous parle aussi de garder le dépôt de la foi. Ça, c'est aussi dans Essambe, garder le dépôt de la foi. Mais attention à quelle foi? Parce que la foi, là, ça va représenter ceux qui veillent sans le Mundi, ça va représenter ceux qui veillent dans une autre croyance. Ceux qui veillent avec des bribes de connaissances. Ceux qui veillent avec un mauvais support. Alors que le support, c'est Bibel aujourd'hui. Ceux qui veillent avec des vieilles Bibles comme celle-là. Ils sont là, ils cherchent leur salut dans ces vieilles Bibles. Ils sont là. Et maintenant, ils ont de la vraie connaissance, alors ils vont essayer de l'associer. Ils vont essayer de faire quelque chose, encore des constructions, et ils ne font que délirer. Mais ils ont pour support, ils ont un mauvais support. Ils ont un support frelaté. Et ils ont encore l'intelligence obscurcie. Ils sont les jouets du monde occulte. Et ils veulent bâtir des doctrines. Il est notable que les religions aiment montrer leur opulence par des constructions. Des constructions, on voit les cathédrales, on voit toutes sortes d'édifices religieux qui sont censés imposer à la vue. Et c'est cela que recherchent les religieux et tous ceux qui veulent utiliser une certaine connaissance c'est pour montrer quelque chose, pour impressionner la vue, pour avoir une adhésion du plus grand nombre. Et avec cette adhésion, faire toutes sortes de choses vaines, et on va le voir. Donc au verset 2, en vain, virgule, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Le verbe de Loba en donne de meilleurs aux initiés pendant leur sommeil. Donc, en vain vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui veille, justement. De quelqu'un qui veille en vain. Qui veille, et dans cette veille, il est très actif. Et on voit comment certains religieux, comme les témoins de Jéhovah, sont super actifs. Ils se lèvent très tôt le matin, ils vont dans les rues, même là, dans le froid actuel, ils vont aller avec leurs petits panneaux, et ils sont là dès le matin, et ils ont l'impression qu'ils servent une cause qui va leur donner le salut. Mais ils sont comme des aveugles. Ils font tout cela, et ils sont pleins de tristesse. Et quand on les connaît un petit peu en interne, il y a plein de rancune, de division, de jalousie. Ils sont mal animés à l'intérieur de leur propre temple, à l'intérieur de leur fortification, à l'intérieur de tout ce qu'ils ont accepté comme doctrine. À l'intérieur, il n'y a que des fruits impurs. Et pourtant, ils sont là. Et ils revendiquent, parce que le pain de douleur, ça représente l'enseignement, le pain. Et toute leur veille, et toute leur foi est vaine. Tout ce qu'ils font ne sert de rien. Ils sont, pour la plupart, inconscients qu'ils servent même directement le monde occulte. Maintenant, ça ne les dispense pas de toute responsabilité. Ça, c'est un autre domaine, on ne va pas rentrer là-dedans, ça va être trop long. Donc, il est dit ensuite, le verbe de Loba en donne de meilleurs aux initiés pendant leur sommeil. Eh oui, gloire à Loba. C'est merveilleux en fait. Mais, voilà, l'initié, c'est celui qui, justement, a appris à se soumettre aux préceptes du verbe, aux lois, aux commandements, et qui vit la spiritualité véritable, qui est directement connecté à la justice divine. Il a la vie. Eh bien, celui-là, dans son sommeil, il reçoit plus, des choses tellement plus utiles que l'agitation de l'autre qui veille. C'est-à-dire que dans son sommeil, il peut recevoir les plans, l'explication des plans. Il peut recevoir les orientations, la guidance du verbe, s'il est attaqué durant son sommeil. Mais le Mundi va veiller, il y aura des entités pour l'avertir. Et ça, Bibel en relate
à bien des égards. Donc, le sommeil de l'initié est déjà immensément plus riche que la veille de celui qui s'agite en vain, qui travaille pour rien. Parce que cette agitation-là, ça représente aussi ceux qui veulent accumuler. Et en fait, ils sont vraiment comme des insensés. C'est-à-dire qu'ils veulent accroître quelque chose dont ils ne connaissent même pas les fondations, dont ils ne connaissent même pas l'aboutissement, la finalité. Ils ne connaissent ni le terme, ni le départ de ce qu'ils font. Et quand ils partent dans un état lamentable et dans la terreur. Parce que leur foi, elle n'est pas assurée. Donc, le verbe de Loba en donne de meilleurs aux initiés pendant leur sommeil. Verset 3, voici, des fils sages sont un héritage du peuple initié. Leur progéniture est une récompense. Voici, des fils sages sont un héritage du peuple initié. Là, on va s'arrêter sur une particularité de cette expression. Voici, des fils sages sont un héritage. On ne dit pas que ces fils sages sont des héritiers, on dit qu'ils sont eux-mêmes l'héritage. Et c'est là qu'on voit que l'être et l'avoir, spirituellement, ce sont des notions qui sont une. L'héritage, là, ce sont des personnes. Ce sont des êtres. Avant que ce soit des constructions, ce sont d'abord des êtres. Et c'est pour ça qu'on parle de pierre vivante. Puisque nous participons à un édifice. Nous, qui vivons par la foi authentique, dans le Verbe. Non, et il y a la Loba. Nous qui vivons cette spiritualité, nous sommes dans cette transmission. Nous sommes dans le vécu de cet héritage. Et cet héritage correspond au salut, et donc à la vie. Donc l'avoir et l'être se rejoignent. Et ici, il y a donc cette insistance. Voici, des fils sages sont un héritage du peuple initié. Leur progéniture est une récompense. Et le sceau de cet héritage, c'est cette sagesse. C'est donc cette sagesse manifestée qui vient du Verbe, dont la première manifestation est l'obéissance. Et c'est cette obéissance qui permet cette transmission. Parce que voilà ce qui va opposer quelqu'un qui n'est pas dans cette chaîne. C'est-à-dire que quand lui, celui qui s'est agité, lui, celui qui s'est levé le matin, celui qui s'est couché tard, lorsqu'il aura produit tout ce qu'il aura produit, et qu'il va s'en aller, mais son héritage sera dispersé, puisqu'il n'y a pas de sagesse à la base de tout ce qu'il aura fait. Et ses enfants, vont-ils récupérer ce qu'il a fait? Vont-ils prendre soin de tout ce qu'il aura bâti? Non, c'est absolument rien. Ses enfants vont tout dilapider, si ça se trouve. Ses enfants vont déjà morceler, chacun va réclamer sa part, chacun va vouloir son dû, et tout ce qu'il aura bâti sera anéanti. À l'opposé de ces fils sages qui, eux, ont appris la soumission au Verbe. Et qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris à honorer leur père initié, ou leur père, ou leur maman initiée. Donc ils sont soucieux d'être des continuateurs dans le Verbe, dans l'œuvre qu'est le Verbe, que le Verbe opère. Pardon. Donc voici, les fils sages sont un héritage du peuple initié. Leur progéniture est une récompense. Donc nous, voilà, bien sûr. Alors il faut bien faire l'œuvre en tant que père aussi, d'initier ses enfants. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, si cette chaîne de transmission risque d'être rompue par la faute, par la négligence des parents. Mais bon, il y en a des exemples. On peut parler de l'exemple de John Dea qui avait négligé l'éducation de ses fils. Mais bon, ce serait trop long. Bref, on va rester plutôt de manière archétypale dans les choses. Donc, on va aller au verset 4. Comme les flèches dans la main d'un puissant guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Comme des flèches dans la main d'un puissant guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Cette jeunesse-là, en fait, c'est symbolique. Ça représente l'ardeur propre à la jeunesse. C'est l'ardeur pour le Verbe, l'ardeur pour la vérité, l'amour pour le Verbe, l'amour pour le bas. Eh bien, dans le fait d'avoir une descendance, c'est avant tout cela qu'on doit désirer transmettre.
qu'on doit désirer perpétuer. Et donc ces fils-là, ce sont ceux qui ont été imprégnés de cet amour. C'est pour ça qu'ils sont tels des flèches. Et des flèches, et d'un arc, c'est une arme de jet, on est d'accord. Ça donne de la portée. Parce que les autres, tous ceux qui se fatiguent en vain, ils pensent qu'ils vont construire pour l'avenir. Mais quel avenir? Quel avenir indépendamment du verbe? Où est cet avenir? Tout ce qu'ils vont construire, ça va disparaître. Les empires, ça disparaît. Les religions, ça disparaît. Ces bâtiments religieux, ça disparaît. Tout ça, ça disparaît. Et qu'est-ce qu'il en reste à la fin? C'est pour ça que, frères et sœurs, on doit vraiment s'efforcer de s'inscrire dans ce que nous construisons par rapport au verbe, par rapport au royaume. Au royaume que Zulula nous a présenté, le grand ordre des choses, qui nous a dévoilé. Ayons conscience que c'est ça la construction fondamentale. C'est pour ça que cette forteresse, ça va aussi représenter la famille spirituelle. Et bah si. Au verset 5, « Heureux le non-initié gracié qui en a rempli spirituellement son carquois. Il ne sera point confus quand il parlera avec des ennemis à la porte connue. Heureux le non-initié qui en a rempli spirituellement son carquois. » Donc, première chose, il y a heureux. Heureux pourquoi? Parce que déjà c'est de voir comment la sagesse manifestée a pu passer de soi-même à son enfant. Il y a déjà en cela une source de réjouissance indicible pour le père, pour la mère. Une fierté, une lumière. Et de voir ces enfants s'épanouir dans le Verbe, dans l'amour de la vérité et de la justice. C'est quelque chose d'inexprimable, tellement ça rend heureux. Apaisé. Donc il ne sera point confus quand il parlera avec des ennemis à la porte. Déjà parce que, en fait, ce sont des fruits. Ces enfants, ce sont des fruits. Ce sont des témoignages vivants, puisqu'ils ont reçu l'héritage. Et voir les dehors, voir que cette personne a une famille heureuse, épanouie, solide, unie, parce que la forteresse, ça exprime aussi cette idée-là de solidité, d'unité. Mais déjà, ça, c'est un témoignage extrêmement fort à la porte connue. Et la porte connue, ça va être, par exemple, nos familles charnelles, quand on va être en relation avec eux. Eux, ils ne seront pas dans la famille spirituelle. Et eux, ils peuvent avoir souvent essayé de nous détourner de la voie de la vérité, parce que sous l'inspiration de démons. Et les démons, ce sont les ennemis. Et eux, ils sont des avatars inconscients de ces démons. Ils essayent de nous tirailler, de nous ramener en arrière, de nous ramener dans les religions vaines là, qui sont enténébrées. Mais le témoignage, lorsqu'ils sont à la porte connue, lorsqu'ils voient l'unité, lorsqu'ils voient l'amour, lorsqu'ils voient la lumière, l'aperçoivent, l'entrevoient à peine, lorsqu'ils sont à la porte, lorsqu'ils voient que cette famille-là est un témoignage vivant, qui s'oppose à ce qu'ils vivent, eux, toujours, dans cette famille charnelle, il y a toujours de la division, des rancunes, des disputes. Lorsqu'arrive l'héritage, c'est à couteau tiré, à machette tirée. Et on voit quel est le fond de ces personnes. Donc c'est pourquoi, quand il parlera avec des ennemis à la porte, il ne sera point confus, il aura de l'assurance, conscient de ce qu'il a, de cet héritage vivant que lui-même vit et que ses enfants vont vivre. Cette force, cette unité que les autres n'ont pas. C'était l'exhortation. Honneur et gloire à Loba.